Vous m'attendez? Voilà. Là, c'est le micro. Vous m'attendez? Voilà. Ok, merci. Je ne suis pas là pour vous poser une question. Je suis là pour désigner une réalité. Voilà. Souvent, dans votre vidéo qu'on suit, et souvent il y a des amis, il y a un débat, on fait des débats ici. Il dit que vous ne parlez pas français. Il a dit effectivement, vous ne parlez pas français. Comme Gédéon ne parle pas français, c'est pour cela que vous n'entendez pas. Gédéon lui parle le français, il ne parle pas français. Si vous écoutez le français, vous allez entendre ce que Gédéon dit. Je suis là pour vous dire, il faut parler le français pour qu'ils comprennent. Ils comprennent. Parce qu'ils ne comprennent pas le français, et ils comprennent le français. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, pas là le français pour qu'ils puissent comprendre. Dans les oreilles, ils sont dans la foule, ils disent que Gédéon a venu ici, c'est eux qui ont enseigné Gédéon. Je dis c'est vrai. Mais le problème n'est pas là. Ce que Gédéon dit là, ce n'est pas le père de Gédéon qui a écrit dans la Bible. Ce n'est pas son grand-père qui a écrit dans la Bible. Il est né, il a trouvé ça. Donc si vous écoutez le français, vous allez comprendre. Donc, il faut leur prêcher l'évangile en français et dans le français. C'est ce que vous voulez dire. Alléluia! Si dans cette foule, il y a quelqu'un qui dit que moi, Gédéon, il m'a enseigné, je prends la foule, le ciel et la terre à témoin. Viens rappeler la leçon que j'ai reçue de toi. Vous voyez les gens qui racontent des bobas sur les réseaux sociaux. Que c'est nous, on a formé Gédéon. Que c'est nous, on a formé Gédéon. Mais attendez, j'ai fait combien d'écoles? Pour ce que je prêche là, j'ai étudié ça dans combien d'écoles? Je n'ai jamais caché mes origines biologiques et spirituelles. J'ai toujours dit que je suis de père Webé et mère Guéré, un bon métis de l'Ouest. Assermo. L'autre côté, j'ai entendu l'évangile que je prêche là, dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Il est là. Approche un peu. Rollis. Ce ne sont pas forcément les grands maîtres qui produisent de grands élèves. Remarquez très bien. Les maîtres les plus brillants là ont souvent produit de mauvais élèves. Quand ils prêchent, ils n'ont pas le charisme de Gédéon. Et je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Ton père qui t'a accouché, il n'est pas allé à l'école. Je parle pour cet exemple-là. Il a travaillé dans Bafon. Il ne portait même pas bottes. Et c'est nu-pied qui descendait dans Bafon pour faire de la riziculture, pour travailler. Et c'est l'argent de riz de Bafon qu'il a pris pour t'instruire, pour te scolariser. Et aujourd'hui, ton père même là, il ne sait pas parler français. Et il ne sait pas aussi parler en français. Mais il ne connaît que votre patois ou bien la langue vernaculaire. Je veux parler de la langue régionale. Mais il faut toujours assumer devant l'histoire que si aujourd'hui tu es au sommet, celui de qui tu es né, qui a travaillé dans Bafon, qui a travaillé dans la boue pour te donner à manger, et qui souvent même se privait de quoi manger, pour que toi tu manges pour avoir la force et aller à l'école, parce qu'il croit que si tu as réussi, il va manger aussi. Il ne faut jamais oublier ton origine. L'homme par qui
et de la bouche de qui Dieu est passé pour que j'entende pour la toute première fois ce que je prêche là. Celui qui est là, le pasteur Ngora Roland. Et après qu'il a fait cela, il n'est pas le pasteur. Il n'était pas aussi évangéliste, mais c'est causerie du quartier là. C'est dans la causerie du quartier. Lui et moi, on s'est entendu. C'est comme ça qu'on a causé. Sinon, ce n'est pas un truc qu'il a été en train de faire comme moi je fais là. C'était la causerie du quartier. Pas plus, pas moins. C'est là qu'il m'a introduit chez notre père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio. Et cela en fin 2002, début 2003. En Côte d'Ivoire, à Bobo, avocatier, Locosran. À côté d'un gros trou. Et à cette époque-là, on priait dans une école primaire, privée, appelée EPP Gabi. C'est là-bas. J'ai pris mes premiers pas dans le christianisme. C'est l'apôtre Zobel Agodio qui m'a reçu depuis la fin de 2003 et je suis resté chez lui jusqu'en 2017. C'est là qu'il m'a envoyé en mission à Jacquesville. Et c'est à Jacquesville pour la première fois que j'ai commencé à diriger l'église locale. Sinon ça, c'était dans les rues, au plateau, partout où je prêche. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui crier dans les rues, qui ont apparemment même âge que moi. Je veux parler de ceux qui sont nés à partir des années 70. Le seul qui a pris la parole, je ne parle pas de nos pères qui sont nés avant cette date-là, mais le seul qui a pris la parole pour cette génération, de moins de 50 ans, de 40 à 50 ans là, c'est moi, Gédéon de la Tchétchouva. Et ce qu'ils font là, il y a plein qui ont écouté mes vidéos et ils se sont inspirés de ça pour aller parler. Et certains racontent des bobas que moi, ils m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné où? Ils m'ont donné quelle leçon? Ils m'ont donné quel coup? Le seul, après l'apôtre Zobel Agodio, qui était à côté de lui le jour, le vieux, n'avait pas le temps. L'un de nos aînés qui venait pour nous instruire, pour nous former, de temps en temps, il est là aussi. Major Lee. Comme je prie. C'est lui souvent. Quand le vieux est fatigué, comme dans une classe, quand le maître n'est pas là, il laisse un chef de classe pour lui prendre le nom de bavard. Donc lui qui aidait à traiter les exercices, lui qui nous enseignait quand le vieux était fatigué, c'est lui qui est là. Le pasteur Djedji Robertson de l'Assemblée de Taloa. Un homme qui a peur ou qui a honte de témoigner de ses origines, c'est quelqu'un qui est douteux. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand on dit à tel, tu es de tel village, ça devient une déclaration de guerre. Mais logiquement, la Bible dit que Jésus étant né à Bethléem, en Israël, dans la petite ville de David, appelée la Judée. Toujours, c'est de là que tout est parti. Voici mon histoire. Et depuis lors, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Les gens, ce sont des déserteurs. Et m'encourager à combattre mon père spirituel. Et que déjà tu es un homme grand. Tout le monde parle de toi. Il faut te lever, va faire pour toi. J'ai dit, mais si c'est pour aller faire la même chose que mon père spirituel m'a appris là, pourquoi ne pas rester à côté de lui? Parce que la reconnaissance est très importante dans tous les domaines. Il faut être reconnaissant envers celui qui t'a fait. Amen. Amen. Il faut honorer celui qui t'a fait. Et tout cela par la grâce de Dieu. C'est Zobel Agodio qui m'a formé. Et après sa mort, quand le Seigneur l'a rappelé, il m'a donné des consignes fermes avant de partir. Et c'est selon ces consignes que je suis en train de travailler. Amen. Amen. S'il y a des choses hier que mon père qui a cultivé dans Bafon pour me donner à manger, pour me scolariser, qui lui manquait, qui n'était pas trop exact, que j'ai constaté alors qu'il y a les moyens maintenant, est-ce que je suis obligé d'utiliser les mêmes instruments qu'il a utilisés pour se fatiguer encore?
Je dois au contraire industrialiser la riziculture. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est celui. Amen. Amen. Alors s'il y a des gens, alléluia, s'il y a quelqu'un dans la foule à part ces deux-là, qui dit qu'il m'a formé, viens me rappeler ce que tu m'as dit. Et je dis, c'est nous l'a formé. Ce qu'il dit là, c'est nous, lui a dit ça. Maintenant, tu dis ce que Jésus a dit là. Jésus est en train de prêcher là, c'est toi qui lui as dit ça. En même temps aussi, tu dis qu'il est Satan. Dans ce cas-là, qui est Satan? Parce que quelqu'un qui fait de quelqu'un Satan, c'est que toi-même tu es Satan. Si tu reconnais que ce que moi je prêche là vient de toi, alors que tu dis que c'est faux et que c'est Satan, reconnais humblement que tu es Satan. Mais l'évangile que je prêche est la vérité absolue au monde. Quiconque ne prêche pas ce message n'est pas sauvé. Alléluia. Demandez-leur. Ceux qui disent qu'ils m'ont formé là, demandez-leur qu'ils vous donnent une preuve où ils étaient en train de prêcher simplement même et puis je fais la lecture. Tous ceux-là étaient mes lecteurs. C'est vrai. C'est moi qui étais et qui suis le porte-parole de notre génération. Quand notre maître a fini de me former là, c'est moi qui l'ai mis devant la troupe. Il dit, tu es le prémisse de ma vigueur et que les autres t'accompagnent. C'est la jalousie, l'aigreur de ne pas vouloir se soumettre à moi qui les a poussés à cette séduction. Et ils ont commencé à raconter des bobards. Mais moi je suis fier, même à la mémoire de mon père, je respecterai toujours sa mémoire. Que Dieu bénisse l'œuvre qu'il a confiée à son serviteur Zobel Agodio. Alors, les formateurs qui racontent des communautés là, venez. Et vous m'avez formé depuis là, vous attendez quoi au quartier ici? Votre élève est en train de faire ça, maintenant les maîtres même là. Adama. Au suivant.